Bonjour, je voudrais partager rapidement avec vous quelques petits éléments sur lesquels Dieu travaille nos cœurs ces temps-ci. Nous étions en train de lire dans Timothée, 1 Timothée chapitre 1. Nous avons lu ce passage et je vais partager cela avec vous. Dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 3, l'apôtre Paul s'adresse à son fils Timothée. Nous savons tous que Timothée est le fils spirituel de Paul. Il a une grande tendresse pour Timothée, il a un grand amour pour Timothée. Et d'ailleurs, cette relation entre Paul et Timothée est un exemple pour les serviteurs de Dieu, pour voir le genre d'amour, le genre de proximité qui devrait exister entre nous dans l'œuvre du ministère et dans le service du Seigneur. Nous ne sommes pas censés être des étrangers qui servent Dieu côte à côte, mais une relation de proximité, d'amour et de tendresse. Donc, Paul aime son fils Timothée. Il a souvent l'occasion de l'encourager dans le ministère, de lui dire quelles sont les choses fondamentales, les choses essentielles, les choses auxquelles on devrait se tenir, les choses qui comptent réellement. Et donc Paul s'adresse à Timothée et à nous, à vous et à moi, et il dit ceci: je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, et ça c'est très important, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est le but de la recommandation. Un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, au verset 6, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Il y a plusieurs éléments ici qui nous interpellent. D'abord, c'est important de faire attention à notre doctrine. Paul a laissé Timothée à Éphèse pour recommander aux uns et aux autres de s'attacher à ce qu'il appelle ailleurs une saine doctrine. Mais ensuite, il explique la raison pour cela. Et la raison pour cela, c'est pour que vous puissiez avoir un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et c'est important pour nous de comprendre le but de la parole de Dieu, le but de l'étude de la parole de Dieu, le but de la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est censée agir dans nos cœurs. La parole de Dieu n'est pas censée être le moyen ou l'outil pour nous de provoquer des discussions vaines, de passer nos temps à discourir pour montrer ce que nous savons et ou même pour provoquer des guerres entre nous en tant que chrétiens. Et je suis souvent très attristée par ce que je constate. Vous savez, au bout de 20 et quelques années de vie chrétienne, on a le temps de voir, on a le temps d'étudier, on a le temps d'analyser et de comprendre ce qui se passe au sein de l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église avec un grand E. Et j'aime l'histoire, j'ai beaucoup étudié l'histoire de l'Église et les différents mouvements au sein de l'Église. Et je pense que si nous étions tous attachés à cette recommandation de l'apôtre Paul, que notre but dans tout ce que nous faisons, dans notre étude de la parole, dans notre enseignement de la parole, notre but, c'est l'amour. L'amour en cœur pur. Vous savez, Dieu aime la pureté de cœur. Dieu est attiré par des personnes qui ont un cœur pur. Il n'est pas tellement attiré par tout ce que nous savons. Il est attiré par ce que nous sommes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que j'ai un amour sincère, une foi sincère? Est-ce que j'ai un vrai désir pour Dieu? Est-ce que Jésus est tout pour moi? Peu importe la quantité de mots que je peux utiliser pour exprimer mon point de vue. Et nous aimons les mots dans l'Église. Vous savez, à tous les niveaux. Les gens vous parlent et lorsque vous voulez parler de la condition de notre cœur, nous entamons tout de suite tel sujet pour toujours montrer ce que nous savons et ce que nous avons. Et c'est encore les restes de notre vie charnelle où nous avons
envie de prouver quelque chose à quelqu'un. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Vous savez, vous n'étiez pas si merveilleux que ça, mais Jésus est venu vous sauver quand même. Et puisque Jésus est venu vous sauver, vous n'avez rien à prouver. Nous n'avons rien à prouver les uns les autres, mais nous avons une chose à faire, les uns pour les autres et les uns envers les autres, c'est de nous aimer. Jésus l'a bien dit, c'est notre amour qui va toucher les personnes qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas la quantité de notre savoir. Et le savoir est important. J'enseigne la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Je tiens à ce que ceux que j'enseigne connaissent la parole pour eux-mêmes. Mais la parole a un but. La parole a le but de nous rapprocher de Dieu, de faire de nous des gens qui ressemblent à Jésus, des gens qui pensent comme Jésus, des gens qui parlent comme Jésus, des gens qui aiment comme Jésus aime. C'est un échec pour nous de passer notre temps à discuter de choses, à dire des choses négatives sur tel mouvement, tel groupe, telle personne et ne pas nous aimer. Peu importe ce que nous savons. La question est de savoir dans quelle mesure est-ce que nous aimons. Dieu nous a donné des moyens extraordinaires dans notre génération pour communiquer l'évangile. Et j'ai mis quelque chose sur ma page Facebook. J'ai parlé du fait qu'aujourd'hui, les prédicateurs pentecôtistes deviennent des motivational speakers, comme on dit en anglais. Nous sommes des gens nous faisons du coaching. Maintenant, beaucoup de gens qui disent je fais le coaching. Mais nous ne sommes pas là pour faire le coaching. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. L'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Le message de l'évangile n'attire pas toujours tout le monde, mais c'est la vérité. Notre but, c'est de prêcher l'évangile, pas de faire du coaching. Et j'ai parlé aussi dans d'autres groupes, les émergents, qui ont leur attitude aussi vis-à-vis de l'évangile. De l'autre côté, nous avons nos amis les calvinistes, qui semblent toujours être en désaccord avec quelqu'un sur quelque chose. Vous me pardonnez si vous êtes calviniste. Le but, c'est que nous nous aimions tous. Et ensuite, il y a l'autre groupe. Alors, il y a les enseignants de la prospérité qui passent leur temps à compter leur argent. Et dans tout ça, où est Jésus? Où est cet attachement sincère au Fils de Dieu? Et entre nous, nous sommes en train de nous dévorer. Entre nous, nous sommes en train de nous manger. Nous avons oublié que le but de la bonne doctrine, c'est de faire de nous des gens qui aiment, des gens qui ont un cœur pur, qui sont sincères, qui ont une foi sincère, qui ont une bonne conscience. Vous savez, la bonne conscience. La bonne conscience ne vient pas du fait que j'arrive à faire taire tout le monde parce que je sais. La bonne conscience vient du fait que quand je suis face à face devant Dieu, je n'ai pas à me cacher de honte. Et l'objectif de la parole, c'est nous amener dans cette relation intime avec le Père. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que Jésus est une réalité? Quel est le rapport que tu as avec Dieu? Quelle est la proximité? Quelle est la passion? Quel est l'amour que tu as pour le Sauveur? Et c'est sur cela que les chrétiens devraient s'attarder. Au lieu de nous impliquer dans ces combats, dans ces guerres, dans ces attaques. Cela fait des siècles que ça dure. Et dans toutes les époques où les chrétiens ont passé leur temps à se dévorer entre eux, l'Église a connu une baisse. L'Église s'est effondrée. Il ne faut pas que la même chose se produise dans notre époque. Les médias que Dieu nous a donnés ne sont pas là pour nous servir d'outils, pour nous battre, pour nous attaquer, pour nous critiquer, pour médire les uns sur les autres. Les médias sont là pour nous servir d'outils, pour annoncer Jésus. Nous prêchons Christ. Prêchons Christ. Vous savez, Saint Augustin, il avait eu cette réflexion très juste. Il a parlé du fait que dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses non essentielles, la liberté. Et en toute chose, l'amour. Et cela rejoint ce que l'apôtre Paul recommande à son fils Timothée et me recommande à moi. Je prends cela pour moi et j'analyse mon cœur, j'analyse mon attitude. Quelle est mon attitude vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme moi en toute chose? Est-ce que j'aime? Est-ce que je mets l'accent sur le Fils de Dieu ou sur ma position personnelle? Et il écrit cela pour vous. Alors mettons
mettons-nous d'accord sur Jésus. Mettons-nous d'accord pour aller toucher un monde qui ne connaît pas le Fils de Dieu autour de nous. Et donc, j'ai parlé des prédicateurs pentecôtistes, des calvinistes, j'ai parlé des émergents, et nous sommes dans toutes ces petites factions et nous nous prenons très au sérieux et le monde ne nous prend absolument pas au sérieux. Il est temps que nous le comprenions. Nos petites guéguerres internes n'ont aucune importance à côté des âmes qui se perdent chaque jour parce qu'elles n'ont pas entendu l'évangile. Comment est-ce qu'elles entendront si personne n'est envoyé? Nous sommes envoyés. Jésus a dit, allez. Allez et faites des nations des disciples. Au lieu de cela, nous sommes en train d'aller et de faire des convertis à notre discipline particulière et de critiquer et attaquer tout le monde. Des fois, je suis attristée. Lorsque je lis les choses, j'entends les choses que des prédicateurs disent sur d'autres prédicateurs de l'évangile et qui n'ont pas fauté dans le sens où ils ont commis un péché, ils ont déshonoré le nom de Jésus. Non, simplement, nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous devons nous étriper. Où est l'amour? Le but, c'est l'amour. Le but, c'est l'amour. Et ce que Jésus va nous demander, c'est dans quelle mesure est-ce que nous nous sommes aimés. C'est dans quelle mesure est-ce que ce que nous sommes a donné envie aux gens de connaître Jésus, a donné envie aux gens de se rapprocher de Christ. Nous ne devons jamais oublier cela. L'apôtre Paul a dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Jésus a été crucifié. Il n'est pas venu en vacances sur la terre. Il n'est pas venu se promener juste pour voir comment ça se passe. Il est venu subir une mort ignoble. Il a souffert. Il s'est dépouillé. Il a laissé de côté les attributs de sa divinité. Il s'est fait moins qu'un esclave. Il a pris une forme humaine. Il a amené l'humiliation jusqu'au bout en se laissant crucifier. Celui qui était sans péché, il s'est fait pécher pour nous, pour que nous devenions la justice de Dieu. En Christ Jésus, nous avons reçu un héritage extraordinaire, un trésor inépuisable. Et nous sommes censés communiquer cet héritage et communiquer ce trésor. Il est important pour chacun de nous de nous remettre en question et dire, les gens qui m'entourent, est-ce qu'ils entendent l'évangile? Ou est-ce qu'ils entendent mes idées? Est-ce qu'ils entendent parler de Jésus? Autour de nous, dans nos familles, là où nous travaillons, partout, les gens ont besoin de Jésus, ont besoin de savoir qu'il y a un sauveur qui sauve, il y a un sauveur qui guérit, il y a un sauveur qui délivre. Ils ont besoin d'être relevés de la dépression, relevés de la tristesse, relevés de l'oppression, relevés de la condition de l'homme qui est séparé de Dieu. Et Jésus est venu pour cela. Et tout ce qu'il a pris sur lui, il n'a pas pris sur lui parce qu'il était maso. Il n'a pas pris sur lui parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Il a pris sur lui parce que c'était indispensable pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Si nous avons reçu un message si extraordinaire, et c'est un message extraordinaire, faisons-en quelque chose. Faisons ce que Jésus nous a dit de faire. Allons dans toutes les nations et prêchons l'évangile. Mon ennemi, ce n'est pas mon frère qui n'est pas d'accord avec moi. Mon ennemi, c'est Satan. C'est lui qui lie, c'est lui qui détruit, c'est lui qui égorge, c'est lui qui dérobe. Et c'est les âmes qui doivent être arrachées de sa main et arrachées de l'enfer. L'évangile n'a pas changé. Nous ne pouvons pas prêcher un évangile sophistiqué. Le ciel est une réalité, l'enfer est une réalité. Et ce qui va se passer avec la vie des gens dépend de ce que fait l'Église. Et il est temps que nous décidions que dans notre génération, nous allons faire notre part. Dans notre génération, nous allons communiquer l'évangile. Dans notre génération, nous allons prêcher Christ et Christ crucifié. Dans notre génération, nous allons dire, il y a une porte de sortie. Dans notre génération, nous allons amener le drapeau de Jésus, non pas le drapeau de ma dénomination, de mon mouvement, mais le drapeau de Christ. Dans l'essentiel, l'unité. Prêchons l'évangile. Ayons du respect pour Jésus. Ayons du respect pour le Fils de Dieu. Ayons du respect pour celui qui n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est dépouillé. L'évangile est extraordinaire. Ce que Jésus a fait est extraordinaire et mérite toute notre attention. Ayons l'humilité. Ayons de l'amour les uns pour les autres. Passons du temps à contempler le Fils dans la prière, à passer du temps dans les lieux secrets, à voir le Père, à être saisi par les désirs du Père, à être saisi par le cœur de Dieu qui désire un monde qui ne le connaît pas. Ça nous permettra de nous oublier, nous, et oublier nos histoires et nous focaliser sur le Fils de Dieu. Que l'agneau qui a été immolé
reçoivent la récompense de ces souffrances. Que Dieu vous bénisse.